Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une très bonne recette d'hamburger avec steak haché fait maison et des oignons caramélisés. Je vous conseille vraiment de tester cette recette, c'est vraiment trop bon. Pour commencer, nous allons préparer les pains hamburgers. Pour cela, il nous faudra 500 g de farine, 300 ml d'eau, 40 g de poudre de lait, un sachet de levure boulangère de 7 g ou 20 g de levure fraîche, une cuillère à café de sel, 40 g de sucre, 30 ml d'huile neutre et 50 g de beurre. Et pour la dorure, un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de lait et des graines de sésame. Dans le bol du robot, on verse la farine, le lait en poudre, l'huile neutre. Dans un verre, on verse 50 ml d'eau tiède avec un sachet de levure boulangère de 7 g ou 20 g de levure fraîche. On ajoute 2 cuillères à café de sucre et on mélange pour faire dissoudre la levure. On ajoute ensuite la préparation dans le bol du robot. On y ajoute le reste du sucre et 250 ml d'eau tiède petit à petit. On ajoute ensuite le sel. Enfin, on ajoute le beurre et on mélange avec la feuille du robot. Lorsque le beurre est bien incorporé, on forme une boule avec la pâte. On huile ensuite la pâte. On filme notre bol et on laisse doubler de volume pendant 1h30 à 2h. Une fois que la pâte a bien poussé, on dégaze la pâte avec la main, c'est-à-dire qu'on chasse l'air qu'il y a dans la pâte à l'aide de notre poing. On forme maintenant 10 boules. Pour cela, on coupe la pâte en deux, puis chaque pâte en 5. On forme ensuite nos boules et on les pose sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. On couvre les boules et on les laisse pousser 1 heure. Dans un bol, on mélange un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait. Et on badigeonne chaque pain. On parsème de graines de sésame, puis on les enfourne dans un four préchauffé à 160 degrés pendant environ 20 minutes. Voilà, nos pains sont cuits. On les recouvre d'un torchon, puis on les laisse refroidir comme ça. On va maintenant préparer nos steaks hachés. Personnellement, je les fais toujours moi-même car je les trouve largement meilleurs fait maison et surtout, on sait ce que l'on met dedans. Pour la viande, question goût, j'utilise du bœuf bourguignon sans graisse. Régulièrement, je prépare des steaks à l'avance que je congèle ensuite et le jour J, je n'aurai plus qu'à les cuire. Pour réaliser mes steaks, j'aurai besoin de 600 g de viande, du sel, du poivre, du cumin,
du piment doux ou du paprika, du persil haché et de l'huile d'olive. Je commence par hacher la viande avec mon hachoir électrique Barcher. Il est vraiment design et pas du tout encombrant. Ici, on a un compartiment pour ranger les accessoires. On a pas mal d'accessoires, dont un pour faire des biscuits ou encore un tube à merguez. Pour celles et ceux comme moi qui aiment faire leur viande hachée ou merguez maison, je vous le conseille vivement et je vous laisse le lien en barre d'infos. À notre viande hachée, j'ajoute une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de piment doux. J'ajoute 2 cuillères à soupe de persil haché, enfin une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je mélange bien le tout avec les mains. Puis je forme mes steaks d'environ 150 g avec mon emporte-pièce. Vous pouvez très bien les former avec vos mains si vous n'en avez pas. Si vous souhaitez congeler vos steaks, je vous conseille de les déposer sur du papier cuisson, ainsi ils ne colleront pas entre eux. Nos steaks sont prêts, je les réserve au frais le temps de préparer le reste. Pour les oignons caramélisés, il nous faudra 2 oignons, soit un demi-oignon par steak, du sel, du poivre, du sucre et un peu d'eau. J'ai commencé par couper mes oignons en fines lamelles. Dans une poêle, je verse un bon filet d'huile d'olive, j'ajoute les oignons, je sale, je poivre et je mélange régulièrement. Lorsque les oignons commencent à être fondants, j'ajoute environ 4 cuillères à soupe d'eau pour que les oignons cuisent lentement sans accrocher à la poêle et pour qu'ils soient hyper fondants. Lorsque l'eau a été absorbée, j'ajoute encore 4 cuillères à soupe d'eau car je veux mes oignons très fondants. Je laisse cuire tout en mélangeant. Une fois que l'eau a été absorbée, j'ajoute une cuillère à soupe de sucre en poudre. Je mélange de temps en temps et je laisse cuire jusqu'à obtenir une belle coloration dorée. Voilà, nos oignons caramélisés sont prêts, je les laisse de côté. On va maintenant passer à la cuisson des steaks. Dans une poêle, je verse un peu d'huile d'olive. Lorsque l'huile est chaude, j'ajoute mes steaks et je les laisse cuire quelques minutes de chaque côté. En attendant, je prépare mes pains burgers. Je mets un peu de sauce mayonnaise. Vous pouvez mettre la sauce que vous voulez. Je dépose un peu de salade verte. Une fois que mes steaks ont la cuisson souhaitée, je dépose un cheddar par-dessus. Je laisse fondre quelques secondes, puis je les dépose sur mes pains. Je termine par un peu d'oignon caramélisé. Et je referme mes pains. Voilà, la recette de mes hamburgers est terminée. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour me soutenir pour mes prochaines recettes. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.